Non, elle sert pas à rien? Non, je ne dirais pas qu'elle ne sert à rien. Elle est signifiante, elle a du sens politiquement. D'abord, elle traduit l'évolution de la position diplomatique des États-Unis. Et d'ailleurs, les Israéliens ont réagi très vivement à cette évolution, dans la mesure où cette résolution, par exemple, n'appelle plus comme condition, n'impose plus comme condition préalable un cessez-le-feu la libération des otages, ce qui était la position américaine jusqu'alors. Donc, c'est une résolution qui vient acter l'évolution de la position des États-Unis et une forme d'isolement international quasi absolu maintenant d'Israël. Le problème, c'est qu'effectivement, on a affaire à un État qui se présente comme un État de droit et démocratique, mais qui en même temps affiche une capacité à se départir de tout respect du droit international, en l'assumant politiquement. Hein. C'est assumé, c'est dit officiellement par les porte-paroles du gouvernement israélien. Il a même été dit clairement que l'ONU était une organisation antisémite suite à l'adoption de cette résolution. Bref, il n'y a pas de limite par rapport à une forme de rationalité juridique. On est au-delà et c'est bien le problème, parce que même les États-Unis prennent acte aujourd'hui qu'ils ont très très peu de marge d'action et d'influence vis-à-vis du gouvernement israélien en place. Denis Charby. On n'est pas dans une situation exceptionnelle dans les relations entre Israël et le droit international en général et les relations entre Israël et l'ONU en particulier. Ce n'est pas la première résolution qui est ignorée, c'est même une tradition, je dirais, historique côté israélien. Et c'est paradoxal en même temps, puisque Israël est né du point de vue du droit international suite à une résolution onusienne. Mais mis à part cela, et suite à un vote onusien, mais mis à part cela, depuis la naissance d'Israël, il y a eu une série de résolutions, soit condamnant des situations d'occupation militaire, soit appelant à la fin de la colonisation de la Cisjordanie, qui ne sont pas respectées depuis des décennies. Donc là, on s'inscrit dans une tradition historique, j'allais dire, de mépris et de défiance, en tous les cas, par rapport au droit international. Rien de nouveau de ce point de vue-là. Là où il y a une petite exceptionnalité, quand même, c'est dans le rapport aux États-Unis, effectivement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les États-Unis soient totalement impuissants. Il y a des précédents où les Américains sont allés jusqu'à véritablement mettre la pression, notamment à travers un levier financier. C'est au début des années 90, lorsque les États-Unis ont voulu lancer un processus de négociation israélo-palestinien, ils ont utilisé ce levier-là. Aujourd'hui, ce levier est plus matériel encore. Sans l'appui militaire, sans la fourniture d'obus missiles américains, Israël n'aurait pas les moyens de continuer, comme aujourd'hui, les bombardements et son offensive militaire. Il a peu de marge. Le Hamas réclame également l'ouverture d'accès terrestre à l'aide humanitaire. Depuis le début du conflit, seuls quelques camions peuvent pénétrer dans l'enclave, les passages étant strictement contrôlés par Israël. Un dernier mot, Mélik Nabli? Oui, juste pour dire que ces images illustrent le paradoxe et la tension plus que contradictoire de la position des puissances occidentales qui, d'un côté, continuent à fournir des obus, des armes qui permettent à Israël de continuer son offensive militaire, et de l'autre, essayent de larguer une aide humanitaire anecdotique, symbolique. Et derrière cette contradiction-là, il y a une position intenable moralement et politiquement, je pense, d'ailleurs, qui est illustrée par la déclaration d'une responsable de l'ONU aujourd'hui, qui reconnaît que le seuil fatidique de la commission d'un acte de génocide est franchi désormais à Gaza. Donc finalement, l'alerte de la Cour internationale de justice qui a parlé d'un risque de génocide est en train de se matérialiser sous nos yeux. C'est historique et malheureusement, je ne vois pas très bien ce qui pourrait remettre en cause cette marche vers le pire. Merci beaucoup à tous les deux, Mélik Nabli, David.